Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous animiez cette conférence à la bibliothèque Louis Nottary. Est-ce que l'on peut tout d'abord dresser un état des lieux de la situation? Quelle est l'ampleur de la pollution plastique dans le monde? Alors, la pollution plastique, on en parle beaucoup. Et souvent, on la voit à travers un prisme qui est celui des océans ou des mers. Alors effectivement, ici à Monaco, la mer est toute proche et on est très sensibilisé à ça. Le problème, c'est que la pollution plastique, elle touche toutes les strates de la Terre. On en a dans l'air, on a des morceaux de plastique qui traînent dans les sols, dans les eaux de surface. Donc c'est un problème de santé publique et un problème aussi d'environnement qui est très, très sévère. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas que le plastique en termes de polymère. Je ne sais pas si le mot polymère vous parle. C'est l'ingrédient majeur, comme le polyéthylène ou le polypropylène ou le polystyrène. Mais un plastique, c'est ce polymère plus des additifs. Et ce sont ces additifs qui sont parfois en quantité importante, des fois jusqu'à 20 ou 30%, qui posent un très très gros problème. Notamment quand c'est dans le sol, on sait que ces additifs, ils vont gêner, modifier la façon dont les plantes poussent, la façon dont les organismes qui sont présents dans le sol vont pouvoir se reproduire. Et cette difficulté-là, ou cet enjeu-là, ou ce danger-là, il est pour l'instant un peu méconnu. On ne voit ça que sous le prisme de la mer, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas le seul. Est-ce qu'on peut se passer de ces matières plastiques finalement qui polluent nos sols, l'air et puis la mer? Et voilà, c'est tout le problème. Les matières plastiques sont des matières extraordinaires. Si vous regardez tout autour de vous, n'importe quel téléspectateur regarde autour de lui et voit qu'il est envahi, entouré de plastique. Et pourquoi il est envahi, entouré de plastique? C'est parce que c'est incroyablement pratique. Ce sont des matériaux géniaux. Sauf qu'ils sont géniaux, mais ils présentent des dangers et on s'en rend compte de plus en plus. Maintenant, imaginez, il y a des magasins, je ne citerai pas les noms, qui disent zéro plastique, c'est fantastique. Rentrez dans ces magasins et vous vous dites, j'enlève tous les plastiques. Il reste quoi? Parce que quand je vous ai dit, un plastique, c'est un polymère avec des additifs, mais ça comprend les pneus de votre voiture. Donc nous sommes, nous, à chaque fois que nous roulons en voiture, des pollueurs de l'océan ou de la mer. Voilà, tout simplement, une fois que vous avez changé, vous changez vos pneumatiques périodiquement et vous les changez parce que la couche d'usure, elle n'est plus là. Elle est partie où? Elle est partie dans l'eau de mer. Et c'est 20 ou 30% de la pollution des mers. Simplement, ça. Simplement, laver ses vêtements. On lave ses vêtements, il y a des petites fibres qui s'en vont, ce sont des fibres de matière plastique, la plupart du temps, sauf si vous avez des vêtements en coton. Et ça passe où? Les filtres des machines à laver sont incapables de les retenir. Ça file dans les eaux, et aucun filtre ne les retienne. C'est 10-20% de la pollution. Alors évidemment, il y a la pollution qu'on voit, tous ces sagouins qui balancent des sacs plastiques ou des morceaux de plastique. Ça, c'est anormal, c'est scandaleux, mais c'est qu'une petite partie. Le reste, c'est nous qui polluons, vous et moi. Cette conférence intitulée « Bénéfices et dangers des matières plastiques », on vient d'évoquer les dangers, mais quels sont les bénéfices? Les bénéfices, c'est tout ce que je viens de dire, c'est tout autour de nous. Il y a en face de moi une caméra, elle est entièrement remplie de plastique. J'ai un micro dans la main, il est entièrement rempli de plastique. Mon vêtement est en plastique, mes chaussures sont en plastique, ma voiture a beaucoup de plastique dedans. Voilà, le téléphone portable qu'utilise tout le monde a des coques en plastique. Il y a du plastique partout. Et c'est pourquoi il y en a partout? Parce que c'est un matériau pas cher, facile à manipuler, facile à faire. On fait n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture à un coût qui est ridicule. Mais est-ce qu'il y a des moyens qui permettent de diminuer l'impact du plastique sur l'environnement? Oui. Lesquels? Changer un peu la façon dont on se comporte, déjà. Essayer de limiter la consommation, mais aussi qu'il y ait un effort de fait pour que les plastiques qui soient utilisés soient moins polluants et moins dangereux. Vous savez, il y a à peu près 10 000 additifs que l'on peut mettre pour fabriquer une matière plastique. Ces additifs, ils permettent d'ajuster le plastique à l'usage qu'on a besoin. Si vous faites un pare-choc de voiture, ça va être un certain type de plastique et d'additifs. Il faut que le pare-choc il résiste à 30 km/h, un choc, et qu'il soit aussi efficace l'hiver en Sibérie que l'été en plein milieu du désert. Ça nécessite d'avoir
un plastique qui tienne ce genre de choses. Maintenant, si vous avez votre écran de télévision, votre écran de smartphone, il y a un film plastique, il a évidemment d'autres qualités, il a besoin de d'autres qualités. Il a besoin d'être transparent, d'avoir des qualités particulières pour servir d'écran. Donc, ces additifs sont indispensables, mais peut-être que l'on pourrait tenter de restreindre le nombre d'additifs et de faire en sorte que ces additifs soient moins polluants, de faire en sorte qu'ils restent là où ils sont, c'est-à-dire dans le plastique et qu'ils ne migrent pas. Quelqu'un qui tient une souris d'ordinateur, parce que c'est quelqu'un qui travaille avec un ordinateur 5 jours par semaine et 7 ou 8 heures par jour, eh bien, les additifs présents dans la souris vont migrer à travers sa peau et vont pénétrer dans son corps. Il faut faire à ce moment-là très, très attention que ces additifs soient le moins polluants possible, le moins dangereux possible. C'est possible de faire ça, bien sûr. Oui, l'effort doit être global. J'évoquais en introduction les mesures prises, par exemple à Monaco, comme l'interdiction des sacs plastiques à usage unique ou des pailles. Là aussi, ça peut être une solution. Nous devons être nous-mêmes les acteurs de ce changement. Mais bien sûr, la législation, c'est important. Les aspects réglementaires, par exemple, interdire les sacs jetables. Il suffit d'aller faire ses courses avec un sac en plastique, mais qu'on ne jette pas, on le réutilise la semaine d'après ou le lendemain. Et les pailles, c'est la même chose. On a tous vu des photos abominables de tortues avec des pailles dans le nez. Enfin bon, ça ne va pas, ça. C'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Navarre, d'avoir été notre témoin sur Monaco Info pour évoquer la pollution plastique aussi bien dans l'air, sur le sol ou en mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.